Voilà les punaises qui se mettent. Voilà les dégâts que ça fait. Et là, on ne peut rien faire. Hein. Là, quand on adore le jardin, hein, on ne veut pas que ça se termine. Donc, j'ai replanté des tomates au mois de juillet. Au niveau des tomates, bon là, ce qu'il y a, il y a la punaise qui s'y met. Et là, ça va être une catastrophe. Des points comme ça. Pour vous montrer les dégâts des tomates. Donc voilà, ça, c'est la punaise qui s'est mise. On voit qu'elle commence à rougir. Alors ce que je fais, moi, dès qu'elles sont blanches, les tomates, je les cueille, je les laisse mûrir au garage. Je pose et je suis à 4,8 kg. Donc le melon, le sapot vert. Tout le monde pour le 11 août. À Perpignan, il fait très chaud et je pense dans tout le sud de la France, il fait très chaud. Donc du coup, aujourd'hui, je vais parler des melons sapots que je vais peser par curiosité parce que j'ai des gros melons. Et en même temps, après, je vous parlerai de la greffe et la suite du potager au niveau des tomates, au niveau des punaises et comment je récolte mes tomates. Voilà le melon espagnol vert, le sapot, que je vais peser. Donc je vais en couper 3. Donc là, au niveau du pédoncule, c'est presque fini, au niveau de la feuille. Donc je vais le couper. Qu'après, je vais peser. Donc je vais le couper et après, on va le peser. Donc le sapot, donc là on voit bien le pédoncule, c'est fini, donc je vais le couper et après on ira le peser. Et le troisième qui est moyen. Et le quatrième melon, le Indalico. Donc j'étais dans une pépinière pour acheter de la semence, de la graine. Et j'ai acheté quelques pieds de ce melon. Il est très sucré, sincèrement. C'est la première fois que j'en fais, du Indalico. Et il est pas mal, il est très sucré. Ça ressemble à du melon espagnol. Là, on voit le pédoncule ici. La feuille est morte, donc je vais le couper. Et on va aller le peser. Et il est très sucré. Donc c'est une variété que je ne connaissais pas, Indalico. Je pose. Et je suis à 4,8 kg. Donc le melon, le sapot vert. Là, je vais repeser le deuxième. Deuxième melon espagnol vert, le sapot. Je suis à 3,696 kg. Le troisième, plus petit. « 2,668 kg. Et le dernier, comme je vous ai dit, le Indalico, donc j'avais testé cette année, et bien il est très très bon sucré. Ça ressemble à du melon espagnol. Bon, ils appellent ça un melon d'eau, mais très sucré. Donc on va le peser. 2,658 kg. On va aller voir la tomate greffée et le reste des tomates que j'ai plantées au mois de juillet, le 8 à peu près. Là, quand on adore le jardin, hein, on ne veut pas que ça se termine. Donc j'ai replanté des tomates au mois de juillet, à peu près le 6 ou le 7, je ne me rappelle plus. Et donc du coup, là, au niveau du tomate, ça se passe super bien, hein, au niveau des tomates. Bon, là, ce qu'il y a, il y a la punaise qui s'y met. Et là, ça va être une catastrophe. Mais au niveau des plants de tomates, ça se passe super bien. Il y en a à peu près une 18 ou une vingtaine à peu près. Et là, je vais vous montrer le plant greffé que j'ai greffé. Voilà, souvenez-vous, j'avais greffé un plant de tomates. La différence qu'il y a, c'est que je voulais tester avec de la tomate qui n'a rien à voir avec la tomate Arnold. La tomate Arnold, c'est la tomate, c'est un porte-greffe pour greffer la tomate et l'aubergine. Donc là, j'essaie avec de la tomate cerise normale, avec un pied, comme j'avais expliqué, de tomate de la noire de Crimée. Donc du coup, c'est pour vous montrer que ça fonctionne. Je vais enlever la pince parce qu'elle commence à grossir. Bon là, si j'avais mis du scotch, ça n'aurait pas été bon. Et là, on voit que, où il y a mon doigt, on voit que la greffe elle a prise. Ici, je l'ai laissé, donc c'est la tomate cerise normale, que je vais garder pour montrer qu'il y a deux pieds différents. Et ça, c'est la noire de Crimée. Donc voilà, donc au niveau du porte-greffe, il est là et le greffon sont ici. C'est ici le greffon. Donc je remets la pince mais je ne vais pas la mettre. Donc hop. Et je vais vous montrer le deuxième plant de tomates que j'ai greffé pour faire une démonstration et pour faire un test. Donc le but de faire ça, c'est d'essayer de voir d'autres semences qui pourraient fonctionner et non pas la semence Arnold. Ici, je vais vous montrer où j'ai greffé mais ça n'a pas fonctionné au niveau de l'aubergine.
Là, c'est de la tomate noire de Crimée. J'ai greffé l'aubergine. Au départ, ça a fonctionné. Là, on voit que la plante, peut-être qu'elle risque de repousser. Peut-être oui, peut-être non. C'est pas pour avoir des aubergines, donc c'est de l'aubergine zébrée. C'est pour faire des tests. Là, on voit la petite pince qui est ici, où il y a mon doigt. Donc, je verrai si ça fonctionne pas. Bon, c'est pas grave. L'année prochaine, je ferai d'autres essais. Voilà, souvenez-vous, j'avais greffé. Donc là, c'est de la cœur de bœuf. Bon, là, le plant, il est en train de mourir. Si ça meurt au-dessus, ça va. Si ça meurt en dessous, donc la greffe va mourir automatiquement. Donc là, c'est un plant de tomates cerises qui est greffé sur de la cœur de bœuf. Là, je vais lever la pince. On voit l'entaille qui se trouve ici, où il y a mon doigt. Donc on verra si ça fonctionne. Alors c'est pas pour avoir de la tomate cerise, c'est pour essayer que si un jour je veux faire un porte-greffe au niveau de la tomate cœur de bœuf, que je puisse faire des tests. Donc moi ce que je fais pour que les tomates rougissent, donc là l'inconvénient qu'il y a, c'est qu'il y a la punaise qui se met. Donc ce que je fais, moi j'arrête d'arroser. Et dès qu'elles prennent, au niveau de la tomate, quand elle est verte, j'attends un petit peu. Dès qu'elle blanchit, je l'accueille et je la laisse mûrir. Alors bien sûr que c'est artificiel et c'est mieux quand c'est par le soleil, par la chaleur. Mais je fais ça pour éviter la punaise que je vais vous montrer, ou la punaise qui est en train de faire des dégâts aux tomates. Donc je vais vous montrer que la tomate va rougir. Et ce que je fais, c'est de la lever bien avant parce que la punaise s'est mise. Pour vous montrer les dégâts des tomates. Donc voilà. Ça, c'est la punaise qui s'est mise. On voit qu'elle commence à rougir. Alors, ce que je fais, moi, dès qu'elles sont blanches, les tomates, je les cueille, je les laisse mûrir au garage. Là, c'est la punaise. Voilà, quand on voit des points comme ça, donc pour éviter ça, alors ce que je fais, je les cueille. Donc, j'ai arrêté l'arrosage. Ça ne sert à rien, hein. Le plant il est en train de mourir. Et en même temps, j'ai replanté d'autres pieds de tomates. Et je vais vous montrer au niveau de la punaise aussi les dégâts qu'elle fait au niveau des poivrons. Voilà, ça c'est la punaise ici. Ça par contre c'est la chaleur. Ça peut être la chenille qui est à l'intérieur, mais je pense pas parce que j'aurais vu un pic. Donc c'est la chaleur qui brûle le poivron. En général je la laisse pas comme ça, je l'ai laissé exprès pour la montrer. Autrement moi je l'accueille comme ça quand elle est blanche. Voilà. Et à partir de là, je la laisse mûrir, ça mûrit au garage. Après, elle a moins le même goût que si je l'avais laissé par exemple comme ça. Mais comme j'avais expliqué, la punaise se met là, il n'y a pas eu de punaise. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Voilà les punaises qui se mettent. Voilà les dégâts que ça fait. Donc c'est pour ça, pour éviter ça, dès qu'elles sont blanches les tomates, je les cueille, je les laisse mûrir. Ou sinon les punaises, regardez. Et là on ne peut rien faire. Hein. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et un petit commentaire et un petit pouce qui fait plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!